Bonjour Monsieur Cauchy, Bonjour. vous vous souvenez de moi? Oui, oui. Ok, parfait. Comment vous allez? Ça va. Là, j'ai appris que j'allais rentrer. Il y a le médecin qui est passé hier me dire que j'allais rentrer lundi. Voilà, ça, je suis assez content. Par contre, attends que vous êtes là, c'est vrai qu'ici, là, j'ai été plusieurs fois à Celle ces derniers temps. J'ai été la nuit 4-5 fois. Et voilà, et en plus, ouais, je suis quand même un peu stressé par rapport aussi à mon retour à domicile. Quoi. Ok, écoutez, je comprends très bien, il n'y a pas de souci avec ça, on va y revenir par après. Je vous Ouais. propose d'abord qu'on revienne à votre anamnèse. Je vous propose qu'on s'assied, peut-être qu'on soit un peu mieux. Voilà. Ça va, vous êtes bien mis? Ouais, ça va. Je vous avoue, là, avec ce nouveau bras, là, c'est vrai que maintenant, on fait quand même pas mal de choses. Mais il faut que je m'habitue, c'est assez. Il faut le temps de s'habituer, hein. Ça va faire 2 semaines, je pense qu'il est mis. C'est ça, là, je suis en train de commencer à gérer les doigts. Voilà. Ok, parfait. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence d'abord par l'anamnèse, puis on revient à vos soucis que vous m'avez parlé, et puis après on fera un petit examen physique, si ça vous convient. Je vais reprendre votre dossier. C'est moi qui ai fait votre anamnèse d'entrée, donc on va reprendre, voir si tout est correct. S'il y a des choses qui ont changé, n'hésitez pas à me le dire. Donc, vous êtes Monsieur Cauchy Loïc, né le 17 du 2 en 86. Votre numéro de téléphone, c'est bien le 0474 76 78 27. Vous n'êtes pas marié, vous vivez seul, vous n'avez pas de frères ni de sœurs, et vos parents vivent à Arlon, si j'ai bien compris. C'est ça. Vous avez une personne de contact, c'est Monsieur Villet. Oui. Son numéro de téléphone 0474 72 64 30, et vous le voyez 2 à 3 fois par mois. Ouais, voilà. Normalement, ici, il m'a dit qu'il passerait un peu plus souvent, mais c'est vrai qu'il est quand même pas mal occupé avec son travail et tout, mais sinon, ouais, c'est. Voilà. Ok, je vais juste changer ça, que monsieur viendra vous voir un petit peu plus souvent. Et vous vivez à Charleroi, rue du Temple, numéro 46. C'est ça. Vous êtes enseignant, pour l'instant à l'arrêt jusqu'au 30 du 4, donc c'est-à-dire encore un mois, et les certificats sont en ordre. C'est bien ça, oui, ça, le docteur va tout compléter. Là, pour moi, ça, c'est justement mon copain là, qui les a postés pour moi, donc il n'y a pas de souci. Ok, parfait. Donc, pour résumer un peu la situation, vous avez été hospitalisé il y a 1 mois et demi suite à un accident de la route et vous avez subi une amputation du bras gauche. C'est ça, oui. À l'hôpital de Charleroi. Ici, ça fait 3 semaines que vous êtes dans notre service en revalidation. Ouais. Et ça va faire 2 semaines que le médecin vous a placé la prothèse. C'est ça. Ok, parfait. Vous ne souffrez d'aucune allergie, pas de consommation de drogue, en consommation d'alcool, vous m'avez dit 1 à 2 verres par semaine. Oui, c'est ça. Vous ne fumez pas et votre entourage ne fume pas non plus. Non. À part le souci d'amputation, pas d'antécédents médicaux ni chirurgicaux. Écoutez, pour moi tout est complet. Donc maintenant on va un peu revenir à ce que vous m'avez dit. Qu'est-ce qui vous inquiète pour votre retour? C'est surtout que là, j'ai quand même, avec ce nouveau bras, il faut le temps de s'habituer. On m'a dit que petit à petit, j'allais avoir de plus en plus d'autonomie. C'est ça. On m'a dit, bon, ce ne sera jamais comme une vraie main, ça j'en suis conscient aussi, mais voilà. Donc on m'a quand même dit que je serais plus ou moins pour reprendre mes activités comme avant, en tout cas dans la vie quotidienne. Maintenant, là, j'ai encore quand même du mal pour tout ce qui est m'habiller, me laver. Voilà, tout ça, j'ai quand même encore quelques difficultés, comme par exemple mes lacets de chaussures et tout ça, je ne sais pas encore faire. Donc, Ok. Écoutez, je comprends tout à fait vos inquiétudes, elles sont tout à fait légitimes. Et on va regarder comment on pourrait faire pour vous aider. Okay. Écoutez, si vous voulez, pour commencer, je vais vous proposer c'est le passage d'un infirmier à domicile qui viendrait 2 fois par jour, donc le matin et le soir, pour justement vous aider pour votre toilette et pour vous habiller. Ouais. Est-ce que ça vous intéresserait? Oui, je pense que ce serait effectivement adéquat en tout cas tant que je suis pas plus autonome. Ok, donc ça, je le note. Pour l'infirmier à domicile, vous préférez un homme? Oui, je vous avoue que j'aimerais bien si c'est possible, car
Je sais que dans le service, ils essayent à chaque fois d'envoyer un homme. un homme quand ils savent. Quoi, donc, Ouais, je comprends, quand on a 36 ans, c'est ça. on a un petit peu. C'est pour ça que je me permets de poser la question, parce qu'on avait déjà eu le cas. Et votre prothèse, comment est-ce que ça se passe? Voilà, comme je vous dis, bien, voilà, comme vous voyez, j'arrive, je commence à bouger les doigts assez bien. On m'a dit que ça allait. Ça va déjà mieux. Ça va faire la pince et tout. C'est assez particulier. Je vous avoue que il faut s'adapter, c'est assez nouveau. Je ne pensais jamais connaître ça. La technologie. Ouais, non, ça a bien évolué, c'est sûr. Et donc, ce que je peux vous proposer justement pour votre bras, c'est le passage d'une ergothérapeute à domicile qui est spécialisée justement dans la rééducation des prothèses. Ouais. Est-ce que vous serez OK avec ce... Je suis partant pour le maximum d'aide pour moi être le plus rapidement autonome possible, surtout que dans un mois je reprends le boulot, donc j'aimerais bien avoir fait une évolution jusque-là. Oui, je comprends tout à fait, c'est pour ça que je me permettais de vous le proposer. Je peux vous proposer aussi, c'est le passage d'un kiné pour justement renforcer tout ce qui est musculaire, si ça vous convient. Quelque chose qui me passe à l'esprit maintenant, au niveau de votre maison, comment est-ce que ça va se passer pour faire les courses, faire à manger, le nettoyage? Je vous avoue, tout ça je ne me suis pas encore posé vraiment la question. Je vous dis, les médecins est juste passé. On est au Havre, on rentrer lundi, là, comme maintenant vous avez quand même récupéré tout, il est temps de rentrer chez vous, mais je vous avoue que là... Écoutez, alors pour ça, ce que je peux vous proposer, c'est le passage d'une aide familiale qui justement va pouvoir s'occuper de vous faire à manger, d'aller faire les courses, de nettoyer, de faire toutes les choses qui se passent dans une maison. Donc ça, si vous voulez, je peux aussi le noter pour le lancer. Ok, parfait. Je vois ici que vous êtes suivi par la psychologue du service. Est-ce que vous voulez qu'on prévoie aussi un suivi psychologique à domicile? Oui, j'aimerais bien encore continuer ça. Bon, ici, comme déjà pour accepter, on va pas se mentir, c'est pas évident d'accepter ce qui m'est arrivé, d'avoir un nouveau bras, on va dire ça comme ça. Et en plus, comme je suis quand même dans l'enseignement, là, je vais retourner sans savoir comment la vision des gens par rapport à ça, de mes élèves et tout, ça me stresse quand même un peu. C'est vrai que si j'ai quelqu'un pour en parler avec et essayer de me rassurer par rapport à ça, Ici, vous vous dites que vous êtes stressé. Est-ce que vous voulez que j'en parle aux médecins pour qu'ils viennent vous voir pour vous proposer des traitements je ne suis pas spécialement pour prendre des médicaments. Maintenant, je pense que c'est normal. Maintenant, si le médecin passe me voir, il n'y a pas de souci. Ça, on peut toujours faire. Je peux toujours lui proposer de venir. Il existe des traitements pour justement l'anxiété. Ça va peut-être vous apaiser sur le moment. Écoutez, ça aussi, alors je le note. Je vois aussi que vous avez un rendez-vous de suivi donc, pour votre prothèse dans 10 jours ici. Pour les rendez-vous ainsi, on a une navette qui s'occupe d'aller chercher les patients à leur domicile, les apporter à l'hôpital et ils les ramènent au niveau de leur domicile. Maintenant, je me pose la question, une fois que vous serez chez vous, vous vous déplacez, comment est-ce que vous allez faire? Là, je vous avoue, comme j'habite Charleroi et que je donne cours à Charleroi, j'ai juste un métro à prendre que je prenais déjà, donc ça, il n'y aura pas de problème. Je sais très bien que là, je ne pourrais pas reconduire de sitôt, mais je n'ai pas besoin, en tout cas par le travail, je n'ai pas besoin de voiture. Donc, comme je prends le métro, j'ai toujours été habitué depuis le temps. Les collègues ne sont pas très loin. Ok, parfait. J'ai juste encore une petite question un peu plus personnelle. Est-ce que le fait que vous soyez en certificat au niveau de vos revenus, ça vous impacte financièrement? Non, en fait j'ai la chance dans l'enseignement, ça fonctionne un peu, là c'est différent, c'est des pots maladies, donc là j'ai quand même pas mal de jours, j'ai jamais été absent jusqu'ici, et il y a plus de 10 ans que j'avais quand même beaucoup de jours qui me couvraient, donc là jusqu'au moment où je reprends, j'aurai quand même assez de jours. Donc, j'ai quand même pas mal d'argent sur le côté. Ok, parfait. Donc, à ce niveau-là, financièrement, j'ai aucun problème. Il n'y a pas de souci. Vous m'avez parlé juste avant que vous étiez anxieux. Et là, maintenant, actuellement, votre moral, il est comment? Il est bon et en même temps, quand même toujours des inconnus, des questionnements. C'est une nouvelle vie. Je sais pas même que c'est
un nouveau départ. Ah oui, c'est Pour moi, toujours des choses à réapprendre et à remettre en place. c'est ça. Mais pour ça, n'hésitez pas à nous en parler, on est là pour ça. Donc ici, je vais vous expliquer comment ça va se passer. C'est l'assistante sociale qui va s'occuper de prévoir l'infirmier, le kiné, la psychologue, l'aide familiale et les navettes et le psychologue. Je vais la prévenir une fois que je sors de l'entretien ici avec vous. Elle passera de la journée et je m'assurerai en fin de journée, je repasserai vous voir pour vous prévenir, pour m'assurer que tout a été mis en place. Ok, Est-ce que ça vous convient? parfait. Parfait. Donc maintenant, si vous voulez bien, on va passer à votre traitement. Je regarde un petit peu ce que vous avez. Donc vous avez un comprimé de Lyrica 100 mg à 8h et à 20h pour vos douleurs. Là, actuellement, vos douleurs, elles sont comment? En sachant que 0, c'est aucune douleur et 10, c'est la plus grosse douleur pour vous. Non, mais franchement, là, avec ce traitement-là, elles sont proches du zéro. De temps en temps, c'est même pas vraiment des petites douleurs, mais très légères, qui sont, voilà, chez les 1, 2 grand maximum. Donc le traitement, il vous convient? Il fonctionne bien. Ok, parfait. Je vois aussi que vous prenez du Movicol, donc un sachet depuis 6 jours pour les constipations. Et vous me dites souffrir de diarrhée là actuellement? En fait, ouais, c'est ça. En fait, il y a plus ou moins 10 jours, là, j'ai commencé à avoir difficile à aller aux toilettes et tout. Donc, il avait été décidé que le médecin allait devoir vous donner du Movicol. Comme j'ai moins d'activité et tout, mais c'était un peu normal, parce qu'on arrivait. Mais là, c'est vrai que depuis, par contre, 2 jours, plus ou moins, surtout depuis cette nuit, là, c'est quand même, voilà, ça y va, quoi. Ok. Qu'est-ce que j'allais dire moi? Est-ce que vous êtes habitué à des épisodes de diarrhée et de constipation ainsi? Ben non, j'ai jamais vraiment eu de gros soucis. De temps en temps, voilà, je peux aller un peu moins, pas un peu plus, mais pas. Mais pas ainsi. Non, c'est ça la première fois. Okay. Est-ce que vous avez des intolérances, comme par exemple le lactose? Certaines personnes sont intolérantes au lactose. Non, pas ma connaissance. Ok, écoutez, on va essayer de clarifier un petit peu ça. Donc, vous me dites que les premiers symptômes ont commencé il y a 2 jours, c'est ça? Ouais, là j'ai commencé à aller déjà un peu plus, ça c'est je vais dire, liquide, ouais, en tout cas molle, quoi, plus molle. Et ici, ici c'est vraiment liquide, c'est liquide, ouais. La quantité que vous faites? Ouais, ça franchement c'est difficile à dire, c'est vraiment c'est de l'eau, quoi. Donc, voilà, ça arrive tout d'un coup, je dois vraiment aller vite. Il y a combien eu d'épisodes de diarrhée où c'était vraiment. Je dirais quand même 4 à 5 cette nuit et 2 fois encore ce matin, quand vous arriviez. Là, ça fait 7, c'est ça? Ouais, c'est ça, 6-7 au moins, 6-7. Est-ce que ça vous fait mal? Est-ce que c'est éradiqué quelque part? Non, mal, c'est des crampes, j'ai des crampes qui arrivent, donc là, au moment où je sens que je vais devoir aller, j'ai des crampes. Donc, là, oui, ça fait mal, mais dès que j'ai été, ça me soulage. Maintenant, là, c'est vrai que je commence à être un peu irrité, je ne vais pas vous mentir, ça pique un peu. Mais je comprends, mais malheureusement, tant que la diarrhée sera là, ça ne sera pas s'améliorer, mais c'est pour ça qu'on va essayer de la stopper. Est-ce qu'il y a du sang dans les selles? Non, ça non. Pas de sang. Qu'est-ce que vous avez mangé donc, hier soir et aujourd'hui? Alors, hier soir, c'était des pâtes bolognaise, c'était au menu, ouais, c'est ça. Et ce matin, j'avais une tartine avec du fromage, style vache qui rit, là, comme ça. Et un café, je prends toujours un café le matin. Et il y avait un flan aussi, avec. Ok, ça maintenant, c'est vrai que ce que vous avez mangé là, ça favorise justement le phénomène du diarrhée. Et vous avez prévu les infirmières de tout ça? Non, j'ai pas osé trop les ennuyer avec ça. Donc, ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez leur dire. Et donc, je suppose que le Movicol, vous l'avez pris alors à 8 heures. Ouais, on l'a amené sur mon plateau, donc j'ai pas osé dire, voilà, parce qu'on me donne, je prends, je veux pas. Oui, je comprends tout à fait. Mais quand c'est ainsi, n'hésitez pas à me dire, justement, on en est là pour vous, donc le but c'est que vous soyez bien. Mais on va regarder après votre ventre un peu plus en profondeur au moment de l'examen clinique. Okay. Et donc, à part la diarrhée et vos inquiétudes pour le retour, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez parler? Non, là je vous dis c'était vraiment. Voilà, ici c'est un peu dérangeant cette diarrhée, sinon le reste va bien, il y a un peu là, les inquiétudes, là, je suis un peu rassuré, je vois qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place. Donc justement, c'est pour ça qu'on faisait cet entretien aujourd'hui, justement tout planifier. Mais écoutez, si c'est ok pour vous, on va faire un petit examen physique.
Pas de souci, pas de souci. Monsieur Cauchy, si vous voulez, maintenant on va passer à l'examen physique. Je vais vous demander certaines choses. Si vous n'êtes pas d'accord avec certaines, n'hésitez pas à me le dire. Ok. Je vous propose d'abord qu'on enlève le t-shirt. Pas de souci. Je vous donne un coup de main. On va vous prendre les bras. C'est gentil. On va faire attention. Hop. Voilà. Voilà. C'est la prothèse, voilà. Merci. Parfait. Est-ce que vous avez des apnées? Non. Non. La respiration, ça a l'air d'aller. Juste regardez votre les ailes du nez, les jugulaires, ça va aussi, c'est parfait. Il n'y a pas de cyanose. Le thorax, pas de souci non plus. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder votre recoloration capillaire, ça ne vous dérange pas. C'est parfait, c'est moins de 3 secondes, c'est ce qu'il fallait. Je peux me permettre de mettre les mains sur... Allez-y, allez-y. Merci. Je vous fais pas mal, ça va? Non. Ok. Ça va toujours? Oui. On n'a pas froid? Non, du tout, faites-moi aussi. Ok, parfait. Je vais contrôler votre saturation. Merci. Voilà. Parfait. Maintenant, c'est de saturation et 64 de pulsation. Et votre fréquence respiratoire est à 12. Ok. Je me permets, hein. Je vais vous dire, vous pouvez prendre des grandes aspirations et expirer aussi bien profondément. Ok. Merci. Parfait. Votre taille, monsieur Cauchy, c'est toujours bien 1m86. 46. Oui, 86. Est-ce que vous avez des douleurs au niveau du thorax? Oh non, pas de douleur. Non, qui irradie dans le bras gauche, des douleurs en marchant? Non. Non, rien de tout ça. Votre coloration de peau est tout à fait normale, les jugulaires aussi, pas de soucis, pas de cicatrices. Par contre, je peux me permettre de regarder vos jambes pour voir si vous avez des œdèmes. Donc là, c'est parfait. Vous n'avez pas mal quand... Non. Ok, parfait. Bon, ça va, c'est parfait. Par contre, ce que je vais faire, c'est prendre votre attention. Hop. Bien tendre le bras. La dernière était à 12, hein, si mes souvenirs sont bons. Ouais, du 7,
parfait. Je vais juste faire un petit examen au niveau du cœur. Ouais. Je sais pas. Voilà, parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous aider à vous rhabiller, ça sera plus simple. Ouais. On va mettre ça dans le ordre. On va d'abord commencer par le bras, vous avez des difficultés. Ah oui, vous avez raison. Heureusement que vous êtes là. Pas de souci, ça arrive, c'est pas évident. Ouais. Hop, voilà, ça va aller. Ça va aller là? Voilà. Merci, c'est gentil. Ok. Voilà, on va mettre le col. Attends, si vous voulez bien, c'est juste monter sur la balance pour voir 86 kg. Donc ça va, c'est parfait. C'est comme hier, je pense. C'est ça. Ouais. Et donc la seule chose que je voulais vous demander encore, c'est au niveau des urines. Oui, mes urines, ouais, c'est vrai, ça je ne vous ai pas dit, elles sont quand même assez foncées là, par rapport aux autres jours où elles sont quand même relativement claires. Voilà, quoi. Donc elles sont plus foncées Que d'habitude, d'habitude. ouais. Qu'est-ce que vous avez bu aujourd'hui en sachant qu'il est 11h du matin? J'ai pas bu grand chose, j'ai bu que 2-3 tasses de café Ok. et juste un verre d'eau avec les médicaments, c'est tout. Ok. Maintenant, c'est peut-être ça aussi. Peut-être éviter le café et boire un petit peu plus, Ok, un petit peu plus d'eau, quoi. ça va. Ça va? Donc maintenant, je vous propose qu'on se rasseye et qu'on finisse. Ah putain, je peux vous rester dans le lit, monsieur Couchy. Je vais regarder votre ventre. Ouais. J'ai remis votre t-shirt pour pas que vous ayez froid. Oui, pas de souci. Pas de souci. Donc pas de cicatrice, rien du tout. Je vais me toucher avec mes mains. Si vous avez mal ou quelque chose comme ça, vous me le dites, ça Pas va? de souci. C'est vrai que le ventre est un peu ballonné. Mhm. Maintenant, je vais appuyer un petit peu, très légèrement au début. Si ça vous fait mal, vous me le dites, hein, parce que le but c'est pas de vous faire mal. Ça va toujours? Ça toujours, hein. Là, ça fait un peu mal. Ici ça fait un petit peu mal? Ok. Alors, j'irai pas plus profond ce côté-là. Ça va toujours? Ça va, ça va. Ok, parfait. Voilà. Je vais vous aider à vous asseoir. Merci bien. Je vais prendre votre température. 36,4, parfait. Ok. Bon, monsieur Cauchy, votre examen physique est tout à fait normal. On a regardé votre tension et pulsation parce que c'est vrai que quand on a de la diarrhée, on peut avoir même des soucis à ce niveau-là quand on se déshydrate. Par contre, un des premiers signes que vous avez, c'est les urines qui sont foncées. Ouais. Comme vous dites que d'habitude elles sont un petit peu plus claires, mais ça c'est vrai que c'est un premier signe de déshydratation. Vous m'avez dit que vous avez bu que du café et Ouais, c'est ça. très peu d'eau. Donc ce que je peux vous proposer, c'est de bien vous hydrater, donc au moins 1,5 litre par jour. Diminuer le café. Ce que je vais faire, c'est que je vais prévenir les infirmières et la diététicienne du service pour qu'elles puissent mettre en place un régime adapté. D'accord. Et elle viendra très certainement vous voir de la matinée, je m'en assurerai aussi. Évidemment, quand on a la diarrhée, il faut éviter certains aliments, style les matières grasses, les yaourts, les fromages, certaines viandes. Maintenant, l'idéal à manger, c'est tout ce qui est volaille, pâtes, riz, légumes cuits comme les carottes, les
Mais ce que je peux vous apporter par après, c'est une liste avec ce que vous pouvez manger, ce que vous ne pouvez pas manger. Et vous verrez que ça va vous aider. Ce que je vais faire aussi maintenant, c'est téléphoner au médecin pour stopper votre movicol, parce qu'on va vraiment stopper le movicol et vous donner un antidiarrhétique pour justement essayer de casser cette diarrhée. Si vous êtes d'accord avec tout ça. Pas de souci. Ok. Oui, bonjour docteur, c'est Nicolas, l'infirmier du service de revalidation. Je me permets de vous appeler pour M. Kochilovic, donc qui est hospitalisé chez nous depuis 3 semaines pour la mise en place de la prothèse au niveau de son bras gauche. Donc je me permets de vous appeler parce qu'en fait monsieur présente de la diarrhée depuis 2 jours, où ça s'est intensifié hier. Il me dit avoir été 5 à 7 fois, c'est très très liquide, les paramètres sont stables, donc il a 12 huiles de tension, 80 pulses, la saturation est à 96, la fréquence respi est à 12. Il n'avait pas de douleur sauf à la palpation, donc dans la région sigmoïde, à la palpation légère. Il a déjeuné ce matin donc des yaourts et du fromage. Hier il a mangé des pâtes. Il ne boit pas beaucoup. Il a bu beaucoup de café et il a pris son movicol ici à 8 heures. Actuellement, il prend du Lyrica 100 mg, donc à 8 heures et à 20 heures, et son movicol de 8 heures. Moi, ce que je recommanderais, ça serait justement une surveillance hydrique, stopper le movicol, lui proposer un autre traitement, prévoir un régime adapté. Ok. Écoutez, si vous voulez bien, je vais répéter ce que vous venez de me dire. Donc, je téléphone à la diététicienne et on commande un régime spécial. On fait une surveillance hydrique pendant 48 heures. On évalue la couleur de ses urines. On prend les paramètres 3 fois par jour. On stoppe le movicol. Et on donne 2 gélules de Tazectan maintenant et plus une à chaque diarrhée avec un maximum de 5. C'est bien ça. Merci docteur, au revoir. Oui. Monsieur Mouchi? Oui. Donc, je viens d'avoir le médecin au téléphone. Il m'a dit de vous donner donc 2 gélules de Tazectan. Donc ça c'est pour contrer la diarrhée. Donc ça je prends. Vous pouvez pas maintenant, hein, ça va agir tout de suite. Ok, parfait. Voilà. Bon voilà, le médecin il préconise, donc on va faire une surveillance hydrique pendant 48 heures. On va vérifier la couleur de vos urines. Prendre les paramètres 3 fois par jour. Je viens de sonner à la diététicienne, elle va passer pour prévoir un régime spécial. Je viens de déposer sur votre table la liste des aliments que vous pouvez consommer ou pas. Dès que vous avez de la diarrhée, il faut nous appeler parce que là on peut vous rendre un médicament avec un maximum de 5 par jour. Ok. C'est parfait pour vous? Ça va. Ok. Et donc voilà, si vous avez des questions, et n'oubliez pas que je vais aller prévenir l'assistante sociale qui va passer de la matinée. C'est ça. Et je repasse tantôt pour voir Ouais. comment ce que vous avez. Donc si j'ai bien compris, je vous appelle à chaque diarrhée comme ça, C'est ça. vous demandez et j'ai le droit à 5 par jour. Maximum. Ok. Ok, parfait. Les douleurs au niveau du ventre, actuellement, c'est bon ou, Là, ça va, encore de temps en temps, voilà, je suis un peu encore dérangé, mais là, depuis tantôt, j'ai été aux toilettes. Plus de douleur. Ok, parfait. Voilà. Monsieur Boucher, je vous souhaite une bonne journée et à Merci. bientôt. À tantôt. Au revoir.